Et coucou. Eh, coucou. Alors, ça y est, t'es équipé? Ça y est, équipé. Prêt à partir? Parfait. Aujourd'hui, on fait plus que le plouf de l'autre fois. Là, on fait un vrai baptême complet. Super, dans un bel endroit. Je suis privilégié. Patrick nous fait la sécurité. En plus. Merci Patrick. Et Béatrice nous fait l'encadrement. Merci Béatrice. Ok.
Ah ben génial. Attends, t'es un peu dans le contre-jour, mais... mais génial. Ce que je disais, t'as pas envie de remonter. T'as envie de rester. Ben voilà, il n'y a pas de... Bon élève. Ouais. Ouais, bah oui, j'ai pas vraiment eu à gérer sa stab. Il s'est bien battu. T'as bien fait le poumon balance. À un moment donné, ce que je filmais, Ouais. c'est Stéphane qui faisait le poumon C'est balance. ça. C'est-à-dire qu'il gonflait les poumons et il se décollait du fond, Stabilisé. et après il expirait et Ouais. il redescendait. Et j'ai- t'as bien compris le truc et tu J'ai l'as fait. réussi à peu Ouais. près, mais il faut de l'expérience, quoi. Il faut, Ouais, mais faut pratiquer, c'est quoi. un coup à prendre. Mais voilà, c'est un coup à prendre. Ça sert tout le temps. Exactement. Oui, on a vu des beaux poissons, Ouais. des éponges énormes. Il y avait une éponge énorme, là. On est Ah, resté oui. un peu devant. Donc, non, super, quoi. Bon, Vraiment génial. à recommencer. Ah ben ouais, avec plaisir. Voilà, là c'est un vrai Avec baptême. plaisir. Hein. C'est Ouais, enfin, ouais. c'est plus long qu'un Ouais, baptême. c'est plus long qu'un baptême.
Exactement, ses yeux parlent C'est- tout seuls. Et sous l'eau, sous le masque, Ah, c'est c'est- un régal. De voir les yeux des gens s'illuminer, être en fait- heureux, tu le lis dans le visage. En fait, je savais pas regarder tellement il y avait de toi. C'est magique. Non, non, c'est génial. Vraiment. Super. Salut tout le monde. Tu dis bonjour à tout le monde? Et Alors. coucou tout le monde. Petite mine, petite nuit. Petite mine, petite nuit. Ouais, on a eu du vent cette nuit. Alors ça s'est un peu levé hier soir, mais raisonnablement. Par contre, dans la nuit, je sais pas vers quelle heure, 2h, ouais 1h30. Ça a commencé vers 1h30. Commence à avoir des rafales, mais vraiment que des rafales. Alors bon, rien de dramatique. Là on voit que on est entre deux rafales, donc pas de problème. Et puis d'un coup les rafales se lèvent, mais celle-là elle est tranquille. Forcément ça nous a réveillés, on s'est levé pour veiller un peu. Il y a un mono qui a dérapé juste pas loin devant nous, donc on a surveillé ça aussi, parce que forcément ce serait pas le coup qui nous dérape dessus, il était quand même pas très loin devant nous. Bon, il a dérapé en parallèle de nous, et puis quand j'ai éclairé avec ma frontale, ils étaient en train de démarrer le moteur pour... Ils étaient sur le qui-vive quoi. Voilà, et ensuite on a... On est sur Tiama. Ouais, disons que... Pas loin de Ouais. Tiama. Pour montrer, c'est un mono qui a vers là-bas là, un bleu. Il était vraiment devant nous et il a dérapé tout doucement sur le côté, sur notre tribord là. Donc forcément, potentiellement, il aurait dérapé sur Tiama après. Il y a aussi un Hamel là, qui est d'ailleurs, ils ont remouillé dans les casiers. Ils ont dû déraper aussi parce qu'ils étaient plus loin devant là-bas et ils ont dû se déplacer. Alors c'est pas violent hein. On a les plus grosses rafales à 30. C'est intéressant de voir comment elle travaille la patte d'oie. Elle fait vraiment son effet d'amortisseur, et cette nuit quand ça rafalait comme ça, bon là ça se relève encore un peu. Ça s'est recalmé après vers 4h, ouais vers 4h30 ou 4h même. Et là depuis 7h ce matin ça ressouffle un peu, on a de nouveau des rafales à 30. On a l'historique sur 20 minutes, on voit bien que ça fait des rafales régulières. Voilà, rafale max 30. Là on est à 16, 15 nœuds. Des fois ça tombe en dessous. Et on voit bien que les rafales sont vraiment très régulières. Bon là ça a tendance un petit peu à baisser, la rafale à 30 elle est là. Donc ça fait déjà un quart d'heure quoi. Et en fait comme ça fait des rafales, des pics et ça redescend, des pics ça redescend, c'est pas suffisant pour nous faire chasser ou quoi que ce soit. Ça, on tient bien parce que les sols ils sont un peu merdiques ici hein. On a une dalle très dure derrière nous. D'ailleurs, on avait 2 katas derrière nous. Je me demande comment ils ont fait pour tenir. Parce que ils ont dû trouver... toutes les lumières des bateaux, à un moment donné, se sont allumées, forcément. Désolé pour le bruit, mais je vais vous montrer devant. Alors, il faut qu'il y ait des rafales, bien sûr. Mais on voit bien la patte d'oie se lever. Au niveau de la patte d'oie, le poids de la chaîne, plus la grande patte d'oie qu'on avait mis, ça fait bien son effet d'amortisseur. Et en fait, on voit que ça se lève. La rafale s'arrête, ou du moins elle baisse. Donc du coup la patte d'oie revient et on réavance sur notre ligne de mouillage. Donc c'est intéressant à voir. Bon là il n'y a pas beaucoup de vent hein. La patte d'oie elle est là et là-bas hein. Donc là il y a une petite rafale, on voit la patte d'oie qui se tend un petit peu, mais rien d'extraordinaire. Donc forcément il y a aussi l'élasticité de la patte d'oie. Et s'il y a une rafale plus importante, on va voir tout de suite que ça se lève et que ça se rebaisse au moment où la rafale baisse un peu. Voilà, là on voit que la rafale arrive, on voit la patte d'oie qui se tend un peu. Voilà, en fait elle est même plus tendue sur l'autre côté. Et voilà, et ça y est, ça se rabaisse déjà. La rafale baisse un petit peu, donc en fait il y a un gros coup de vent. On recule, la patte d'oie se lève, la rafale baisse légèrement et ça y est, la patte d'oie elle est presque à la verticale. On a notre chaîne avec, alors on a un morceau de bout ici, on a l'épissure, on a le poids de la chaîne sur plus de la moitié là de la banane, et ensuite on voit le bout de notre patte d'oie là-bas dans l'eau. Oui, parce qu'ici on voit la patte d'oie, hein, on n'est pas à la poterie. Hein. Encore pareil, rafale. On voit la patte d'oie. Voilà.
ça bouge parce que la chaîne elle bouge au fond. Là ça se tend et ça y est, ça se redétend. Ça a fait son effet d'amortisseur. La rafale continue un peu mais c'est pas violent. En fait ça absorbe l'énergie. Bon, c'est notre sécurité donc heureusement hein. C'est grâce à ça qu'on tient quand même. Bon ben aujourd'hui on avait loué la voiture, enfin on a loué la voiture, on la récupère à 9 h pour continuer les achats. Et ben pour le coup ben je vais aller chercher la voiture quand même, évidemment, tout seul. Et puis attendre que ça se calme un peu avant de partir. On va peut-être pas partir avec des rafales à 30 comme ça. Bon, bien que comme on vient de voir ça tient bien, mais rafale à 30 ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'avoir une rafale à 35 à un moment donné. On regarde toute la météo depuis cette nuit. On regarde Personne ne le prévoit. Partout. Il y a 0 vent. Zéro. Il y a 13 Mais ça explique... Ah ouais, parce que les taux vont se déchirer sinon. Si je laisse ouvert. Donc on a une météo Ouais. super clémente pour aujourd'hui. Non mais, cette nuit, donc. non mais ça s'explique en fait. C'est qu'on est à Grand'Anse, il y a quand même beaucoup de relief devant nous et ça fait des effets catabatiques. On a les vents qui s'engouffrent dans la pente du relief et bah, ça s'accélère. C'est pour ça qu'on a des rafales comme ça et qui ne sont pas toutes dans le même sens. On est un coup à gauche, un coup à droite. Bon, ça bouge pas beaucoup hein. Il y a moins de 15 nœuds de vent, je crois qu'il s'est prévu ça dans les météos, c'est prévu dans les 15 nœuds de vent. Ça s'accélère à arriver dans les pentes et ça nous fait des rafales. C'est pour ça qu'on n'a pas de vent constant. C'est que des rafales. Bon là ça se calme, voilà. Là il n'y a plus un bruit. Il n'y a plus un bruit, on a 8 nœuds. Ah bah ça réaccélère. On avait 8 nœuds là quand je viens de rentrer. Et là ça repart 20 nœuds. Ça redescend. On récupère la voiture dans une heure à peu près, un peu plus d'une heure. On verra bien comment ça se passe. On aimerait bien quand même pouvoir aller faire les courses parce que bah, on a pas mal d'achats à faire. On a magasin de bricolage, Décathlon, enfin pas mal de choses quoi. Donc bon, Décathlon c'est pas pour les travaux, mais c'est quand même pour déjà il faut qu'on prenne une paire de palmes pour Nad parce qu'elle en a plus et elle nage avec des petites palmes de secours qu'on avait dans le bateau depuis longtemps. Ça doit être les palmes à Elisa quand elle avait genre 15 ans, même pas 12 ans. Nad elle a pété ses palmes qu'elle avait aussi depuis 15 ans. Donc il faut qu'on rachète des palmes, 2-3 conneries et puis voilà, et puis surtout la suite des achats pour les travaux. Allez, bon ben on va reprendre tout à l'heure. Bon, ça y est, au final, on est parti. Jay a été récupérer la voiture, il est 11h moins le quart. On a failli pas l'avoir. On a failli pas l'avoir, toute une histoire, une organisation, un truc de fou. Mais bon, on va pas rentrer dans le détail. Le type était complètement déboussolé, là. Il n'avait pas vu la commande, il n'avait pas préparé la voiture. Ouais. Du coup on a la voiture pour moins longtemps que prévu et on va switcher sur une autre voiture. Ouais. Toute une logistique assez La voiture est pas propre. La voiture est plein. pourrie. Il a même pas pris le kilométrage et en plus de ça on doit pas dépasser 130 km par jour. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vérifié. Toutes les voitures qu'on a louées jusqu'à présent, ça a toujours été en illimité. Bon là et en plus ils voulaient nous prendre 1500 € de caution pour une Kia Picanto. Bon bref, on a la voiture, c'est le principal. Exactement. Nous voilà partis, le vent est tombé plus ou moins. Ça c'est une bonne chose aussi, on part tranquille, sinon on ne serait pas parti. Du coup on va pas rentrer tôt. Bon après, s'il se passe quoi que ce soit, on a quand même les copains à côté, donc on part assez serein aussi. Mais bon, le but c'est pas d'emmerder les gens à récupérer ton bateau quand c'est pour ça qu'on a attendu qu'on ait plus de vent. Mais potentiellement ça peut très bien se lever aussi à un moment, ça tu peux pas... Il n'y a pas de raison qu'on décroche, on a pris des rafales. Voilà, là cette nuit on a pris des rafales à 30, donc ça va. On part à la pharmacie pour les produits moustiques. Je vais m'équiper en produits moustiques parce qu'à Carriacou, on est à côté de la mangrove et j'ai pas envie de me faire bouffer et je sais que moi je vais me faire bouffer parce que moi je suis l'anti-moustique de Jay. Donc lui il se fera pas bouffer, mais moi oui. On avait dit on n'en aura pas pour longtemps, on va rentrer tôt. Finalement, vu qu'on part tard, on va rentrer tard.
très gros bateau. Il est plus grand que les immeubles bientôt. Ouais, pas bientôt. Oh, le truc de fou. Impressionnant. Tu dois te perdre là-dedans. Une ville flottante. Truc de fou. Bon, eh ben, il est midi 10. On a fait même pas 20 bornes. 1h20. 2 heures d'embouteillage. 1h20 d'embouteillage. On arrive à la pharmacie. Non, c'est pas là. C'est là l'entrée. Je sais pas si j'ai besoin de parler. Attends, Voilà. j'ouvre le coffre. Bon après, c'est une petite picanto, hein. Elle est pas très grande. Mais voilà. Non, mais on va. Il y en a même jusqu'à là. Ça, c'est des tubiraux pour les trampolines. C'est quelque chose, hein. Non mais le pire, c'est qu'on n'a pas encore fait les courses. Là, on va à plus belle price. Ouais, là on va faire des petits stocks de conserves, de plein de choses comme ça. Salade de fruits, les pâtes un peu aussi. Parce que les frites, elles veulent pas rester au même endroit, au bon endroit. Non, mais Je sais même pas comment on va faire pour rentrer les... une fois que tu as fermé les une sacs. porte, tu cherches. Ça rentre. Ouais, en fait, je crois qu'on va faire ça. Bon, Allez. on vous reprend après à la sortie. Bon, bah ça passe. Je crois qu'il en fallait pas. Oh putain, ils ont intérêt d'être barrés, tous ceux qui sont sur les parkings là en train de se baigner à la plage, qu'on puisse se garer près. Parce que. Ouais, parce qu'après, il faut tout mettre dans l'annexe et tout ramener au bateau. Oh Et punaise. ça va pas être une partie de plaisir. Non, bah ça c'est la partie du bateau moins marrante. En fait, là où c'est beaucoup moins marrant, c'est la partie déchargement dans l'annexe, Ouais, ça va être annexe moins marrant. Mister Tong. Ça c'est beaucoup moins marrant. On va être rincé, je pense, ce soir. Ah bah ce soir, ça va être vite vu l'histoire. Regarde, on va fermer la porte. Regarde. Hop, ça c'est fait. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Eh ben, TV. Putain, mais on aurait pu en prendre plus en fait. 2 sacs, c'est parti à un caddie. Bon bah voilà, comme à chaque fois. Ça, c'est toujours comme Mais bon, ce qui veut dire que la to-do list, elle baisse, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Plus ça va, plus elle baisse. Et moins on en aura acheté. On est pas mal. Maintenant, il faut que je puisse m'asseoir devant. Ouais, ça c'est moins sûr. Faut que tu prennes le PQ sur tes genoux. Ok, bah déjà récupère ton sac. Ah ouais, mais tu veux que je le mette où mon sac? Ben, je vais le prendre sur moi. T'as raison, prends sur toi. Moi aussi je prends sur moi des fois. Moi, c'est tous les jours. Moi, putain. Moi, c'est tous les jours, je prends sur moi. Tu veux que j'ouvre? J'ai la pochette. J'ai la pochette à sous, je range. J'avais pas de poche. Donc ma poche, elle est là. Voilà. Si tu peux démarrer vite, 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 parce que là il fait quand même. C'est le chauffage. Tiens. Là, ouais, là c'est très chaud. Bon. J'ai pas ma ceinture. Eh ben dis donc. Bon, il est quelle heure? Bah il est 17h16. Il est 17h15. Le temps d'arriver et tout dans une bonne demi-heure. Ouais, une demi-heure. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en a encore pour 2 heures à décharger. Ça veut dire qu'on en a pour un moment encore. À décharger au moins. Mais moi tu me largues avec toute une série de trucs. Ouais, et je te donne des sacs vides. Bien sûr. Pour, c'est ce qu'on va faire. Et tu as failli écraser. Mais pas du tout. Germaine. Mais non, Germaine. Carrément. Bon, allez, sur ce, je vais surveiller comment il conduit parce que là je sens que ça va pas le faire. Oh putain, ils sont tous au milieu. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, on est dimanche matin. Hier soir, on vous a laissé sur le monticule de course dans la Kia, dans la petite Kia. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a tout déchargé, que Jay s'est fait un deuxième voyage. La moins bonne, c'est que forcément il y en a de partout. Hier soir, le temps de décharger tout ça, on s'est mis à table, on s'était pris 2 pizzas version rapide. Et quand il est arrivé, on a mangé
Et moi, entre-temps, j'avais juste dispatché un peu de partout. Alors, je vous montre ça. On refait la même, en fait. Hein. Donc ça, c'est le reste de boîtes de conserve qui nous manquait. Qu'il faut que je recommence pareil, que j'enlève les papiers, que je les note et que je les passe au vinaigre. Les tréteaux, il nous fallait des tréteaux, les tubiraux, voilà, il nous fallait du plastique. Bon, ça c'est parce que j'ai plus de frites pour moi. Là, on a du matos pour les protections, les aérations pour mettre derrière le frigo. On a fait sopalin, papier toilette. Faut que je fasse un point sur les produits à moustiques parce que là-bas, dans la mangrove, ça risque d'être tendu. Donc, on a repris du miel, des pâtes, de la farine. Et alors, faut que je passe toute la farine. Là, alors, j'en ai pas pris beaucoup de farine parce qu'il faut que je la passe. Et là, j'ai tous les sacs à vider aussi. Et ensuite, eh ben, je vais m'attaquer à ranger tout ça dans les coffres. On est pas mal du tout. Et après, je voudrais... Ah ouais, parce que j'avais pété mes palmes. Je sais pas si vous vous rappelez. Bon, elles dataient de... Les palmes, moi, elles dataient de la Guadeloupe, je crois, de 2012 ou 2014. Donc, elles avaient plus de 10 ans, c'est sûr. Eh ben, j'ai des nouvelles palmes. Et cette fois-ci, j'ai pas pris les palmes. Parce que la dernière fois, j'avais pris les palmes... J'avais pris les palmes qui étaient vendues avec le masque et le tuba de chez Decathlon qui étaient très bien parce qu'elles m'ont fait le job jusqu'à maintenant. Hein. Donc je me plains pas du tout. Hein. C'était très bien, sauf que là, bon, bah, elles ont fait leur temps. Elles ont pété, j'en ai pété une. Et du coup, avec l'aide de Béa qui connaît vraiment un rayon là-dedans, et c'est vrai que j'avais l'impression quand même que je bougeais plus les jambes que ce que ça palmait. Du coup, elle m'a fait prendre des palmes un petit peu plus longues. Voilà, comme ça. Je vais aller trop vite. Je vais battre tous les records. Bon, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est très bien pour aller voir les tortues. Je suis trop contente. Donc, je voudrais tester, j'ai le maillot, je voudrais tester les palmes un petit peu aujourd'hui. Et puis, ben, la journée va vite passer, vous allez voir. Et Jay, cet après-midi, il part avec les copains chasser du lion. Waouh, quand on dit ça comme ça, chasser du lion, ça fait... Non, il va chasser du poisson-lion. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais le Morne-Larcher. Le Morne-Larcher, c'est quoi? C'est ça. Là-haut. Alors, il y a un petit point de vue qui est là. Après... ça passe derrière et ça redescend sur je crois que c'est le village de Petit-Anse. Je suis déjà un peu essoufflé, ça grimpe déjà dès le départ. Alors la randonnée elle part du bout de la baie du Diamant. Je crois que il y a moins de 2 km pour monter et si je me trompe pas, il y a 350 ou 400 mètres de dénivelé, donc c'est beaucoup. Alors c'est une rando engagée, un peu quand même, mais populaire. Il y a beaucoup de monde qui le fait, même beaucoup de Martiniquais, ça c'est très connu ici. Donc le point de vue, il paraît que le point de vue il est vraiment magnifique. Je l'ai fait en faisant la course du diamant la dernière fois, Diamond Rock. Mais il faisait pas beau, on a pris un grain dans la montée et en plus on n'allait pas au point de vue. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de monter jusqu'en haut, potentiellement de redescendre un peu de l'autre côté, pas jusqu'à Petit-Anse mais de redescendre un petit peu, puis de revenir et redescendre, voir si j'ai le temps. Je verrai quelle heure il sera quand j'arriverai là-haut, mais normalement ça devrait le faire. Allez, bon. Bah ça donne le ton tout de suite, hein. Voilà. Autant vous dire que on court pas beaucoup là-dedans. Ça envoie du steak. Vraiment. Disons que je me suis senti un peu fou. Peut-être un peu trop en forme. J'ai un bon rythme. Voire peut-être un peu trop élevé.
ça grimpe. Mais c'est super sympa. Il y a du monde par contre, hein. Il est 7 h du mat. Bonjour. Ah, ça attire les foules, hein. Il y a du monde. Je suis même pas monté sur le rocher vraiment où il y a le point de vue parce que bah en vrai c'est la file d'attente. On a l'impression d'être au pied de la tour Eiffel. Il y avait au moins 10 personnes à l'affilée pour prendre les photos, donc je me suis mis en dessous, c'était plus rapide. Allez, on redescend. Bon bah ce sentier je l'avais fait avec le trail, le Diamond Rock là. Donc je pense qu'il y aura peut-être un peu moins de monde sur cette partie là. Je dis ça mais j'entends déjà des voix. Parce qu'il y a des gens qui partent de Petit-Anse, qui la font à l'envers. D'ailleurs je me suis posé la question si j'allais le faire. Mais comme je devais faire une sortie ailleurs et que bah, finalement parce que j'ai pas vraiment trouvé le truc, le point de départ, bah, je suis venu ici du coup. La redescente, elle n'est pas plus simple, voire plus engagée encore. Mais bon, je le savais. Cette descente-là, la dernière fois, avec la pluie qu'il y avait, c'était quelque chose. Il y en a un qui s'est fracassé devant moi. J'ai cru qu'il allait jamais se relever. Par contre, c'est super beau. C'est vraiment top. C'est même presque plus joli de ce côté-là que du côté est. Je crois que je vais m'arrêter là. Je suis déjà côté mer des Caraïbes. Alors on voit pas le diamant parce qu'il est de l'autre côté là-bas. Je me souviens même pas d'être passé là. Pourtant si, je pense. Là-bas il y a le diamant là dans le renfoncement. Du moins le bourg, le village. Le temps de remonter et de redescendre le Morne de l'Archer après. Ça fera déjà une belle balade. Si je veux courir un peu à plat après, j'ai encore la possibilité le long de la route avant de repartir en voiture. Voilà, il y a deux possibilités. Moi je suis parti d'ici. J'ai fait ça jusqu'à là, j'ai fait le point de vue. Ensuite j'ai fait ça et je suis redescendu. J'ai pris à droite. Hop, et je suis redescendu un peu plus loin. J'ai pas été jusqu'au parking La Charmeuse. J'ai fait demi-tour, là je vais prendre celle-ci, et encore qu'elle est peut-être moins intéressante parce que ça grimpe plus mais c'est moins long. Et ensuite je fais ça et je redescends. Là j'avais même pas vu que c'était un spot de parapente. En même temps ça m'étonne pas. Et ben c'est bien sympa, en plus il y a un petit air frais, il fait pas trop chaud. C'est vraiment cool. Bon il y a un peu de monde mais sur ce versant là ça va, il n'y a pas trop de monde, pourtant c'est
La route là, c'est la randonnée la plus courte pour aller voir le point de vue. Ça monte un peu, mais c'est pas bien méchant par rapport à la montée classique du Mont de l'Archer de l'autre côté, quoi. Il y a un deuxième point de vue au retour. Je m'arrête à celui-là. Je l'avais pas vu à l'aller. Bon, on voit pas le diamant, mais quand même, c'est joli. Hein, la baie de Sainte-Anne là-bas. Sainte-Luce, le diamant. C'est vraiment sympa. Bon, 4 km. C'est le temps de redescendre. Ça fera dans les 7 km, je pense. C'est la fin. De retour. Il y avait encore plus de monde au retour. Enfin, j'ai croisé plus de monde qui montait dans la descente encore. Il y a vraiment beaucoup de monde qui le fait. Bon, en même temps, c'est l'heure qui veut ça aussi, hein, il commence à se faire tard. Donc les gens vont balader. En tout cas, c'est une super balade à refaire. Mais à refaire en allant peut-être jusqu'au bout à Petite Anse là-bas. On finit par une petite promenade le long de l'eau, le long de la mer. C'est la promenade Aimé Césaire. 300 mètres ils disent. Ben, ça ira bien pour aujourd'hui. Ça aura fait allez, 7 km à peu près et 660 mètres de dénivelé. Ce qui est pas mal déjà. Pour un dimanche matin. La maison du bagnard. Pourquoi? J'en sais rien. Ça me dit pas plus ce que c'est. Ah, il y a un panneau là-bas. Non, en fait, c'est un panneau sur la création du sentier du littoral. Et là, le diamant, au bout. Il est vraiment joli ce caillou, hein. Cette fois-ci, demi-tour. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Alors déjà un grand merci à tous les messages qu'on a reçus pour la bonne année, pour les fêtes, tous les messages qu'on a eu bienveillants comme d'habitude. Merci à tous. Merci à tous et on vous embrasse tous. On vous souhaite, on s'est déjà fait, mais on vous souhaite une excellente année. Voilà. On a le droit jusqu'à fin janvier de souhaiter la bonne année. Donc voilà. On va pas le faire à chaque fois au revoir. 2 fois par semaine, quoi, jusqu'à fin janvier. Non, on va éviter. Du coup, non, ça encore quelques fois. Non, ça va faire beaucoup. Vous avez vu, ce baptême de plongée était juste extraordinaire. Enfin, extraordinaire, il était excellent. C'était vraiment génial. Merci encore à Steph et Béa parce que voilà, merci à Steph pour les plans, merci à Béa pour l'accompagnement sous l'eau et tout le débrief et tout. Merci à Patrick pour la surveillance en surface aussi. La sécu. Donc non mais voilà, c'est exceptionnel. Enfin, moi je trouve ça vraiment bien. En plus ça a encore une autre saveur parce que mon père plongeait et il est plus de ce monde, donc voilà, je peux pas faire autrement que de penser à lui quand je plonge, donc forcément c'est voilà, ça apporte encore un truc en plus et puis ça donne envie forcément de passer les niveaux, donc c'est sûr je passerai mes niveaux. Merci de m'avoir fait profiter de ça. C'était extra. Un gros bisou à Steph et Béa qu'on va voir de quelques semaines, quelques mois même, je vais dire. Voilà. Donc mois. On pense fort à vous. On a fait des achats. Des courses en vrai on n'en a pas fait beaucoup parce qu'on avait déjà pas mal fait. On en a fait un petit peu parce qu'il restait des petites choses mais sans excès.
Par contre, ouais, les tréteaux, c'était obligatoire, hein, parce que forcément, on va devoir poser des trucs en dessous du bateau. Il va falloir mettre des planches. D'ailleurs, on va se servir de planches de contreplaqué qu'on va protéger un peu pour pouvoir faire des établis, en fait, voilà, des postes de travail. Donc on va s'installer en fait un vrai atelier sous le bateau. On ne pourra pas tout laisser la nuit, bien sûr, pour éviter de se les faire voler ou autre. Je ne sais pas trop comment on va goupiller le truc, mais il va falloir qu'on se fasse de toute façon un poste de travail en dessous, c'est sûr. Non, et puis dans la Picanto, on va faire court, hein, mais dans la Picanto, dès que tu as mis 3 trucs, forcément ça remplit la voiture. Hein. On n'a pas pris. C'est pas ce qu'il y a de plus grand comme voiture, hein. On va pas se mentir. Donc pour le coup, on a fait quand même pas mal de courses, mais on aurait eu une plus grosse voiture, on n'en aurait pas vu autant. Bon, on a quand même fait des courses. En vrai, je pense qu'on aurait eu une plus grosse voiture, on aurait chargé plus. Pareil la plus grosse voiture, on aurait juste mis plus de courses, voilà, plus de choses. On aurait mis plus. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas filmé le transport jusqu'au bateau, c'était quelque chose quand même. Comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué quand on a beaucoup de choses à ramener au bateau. Ouais, ce qui n'est pas toujours le cas, bien sûr, heureusement. Ça c'est un peu chaotique quand même. C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu la galère. Quand tu fais les courses une fois de temps en temps pour manger et tout, mais là c'est vrai qu'on les accumule, on accumulait tous les week-ends d'aller faire les courses et des gros achats qui prennent. Attendez, on n'a pas encore rentré le bois qu'il va falloir d'amener de la poterie jusqu'à ici. J'étais en train d'y penser. Ça fait 2,50 m par 1,20 m et des poussières, 1,25 m, 1,25 m je crois. Ouais. Je sais pas comment on va rentrer ça sur l'annexe, je sais pas. Une par une. Il y en a 6 planches. Il y a 12 planches. Voilà, il y a 12 planches, au moins 12 planches. Il y a 12 planches. Donc 12 voyages. Non, mais on va se rapprocher du ponton. Ouais, super. Oui, on va se rapprocher du ponton. Mais moi, j'imagine même pas la galère. Peut-être on se branche la GoPro. Non, mais ça sera en journée, ça. Et ça alors, sera en journée. Ça n'empêche pas qu'on se branche. On va pas pouvoir tenir la planche et la GoPro. La GoPro, pardon, j'étais à la frontale. Non, pas la frontale. Mais non, pas la frontale. Non, on va essayer de se rapprocher du plus près du truc, mais non, ce sera la journée. En tout cas, tout ça, c'est des bonnes choses de fait. Encore une fois, on coche des cases au fur et à mesure. Et puis voilà. Et on est samedi. Là. Et non, là on est jeudi. On fait le au revoir, c'est jeudi. Oui, vous êtes samedi. Là, quand ils vont voir, regarde la vidéo. Il ne reste plus que 4 jours de travail. Oui, te mets pas ça en tête parce que tu rajoutes demain, ça fait 5. Demain, c'est une demi-journée, ça va. En plus, je sais ce que je vais faire. Il te reste lundi, il te reste 3 journées pleines et 2 demi-journées. Voilà. Parce que jeudi, du coup, jeudi prochain, il ne travaillera pas pour la simple et bonne raison qu'on est livré des planches et la livraison ne se fait que le matin. Et il ne livre pas le week-end et c'est que le mardi ou le jeudi matin. Et on va rapprocher le bateau. Le ponton, il est là-bas. Donc on va essayer de se mettre derrière le kata qui est là-bas pour se faire un peu moins de transport. Et s'ils sortent, on pourrait pas demander la bouée à Dream Yacht pour la journée? C'est pas Dream Yacht. Dream merde. Non. Pourquoi? Parce que tu peux pas te mettre sur un corps mort d'un autre bateau. Mais non, non, ça se fait pas. Tu fais pas leur demander ça. Oui, mais là tu souris avec l'air. Tiens, c'est pas con l'idée qu'elle a. Mais non, pas du tout. Mais carrément que si. Mais s'ils s'en vont à la journée jeudi. Mais je vais pas. Ouais. Eh on peut pas se mettre sur leur corps mort. Non. Pourquoi? Parce que je vais pas leur demander. Parce que tu vas pas leur demander. Mais non, je vais pas leur demander. Grave, moi je vais leur demander. Mais on a un mouillage. On peut mouiller à côté et encore plus proche de leur corps mort. Pourquoi s'embêter? Je comprends pas. Parce que ça sera plus simple que là-bas, on sait pas les fonds et tout ça. Mais on s'en fout, on mouille dans 2,50 m à 3 mètres d'eau pendant 3-4 heures. T'es juste sûr que là-bas, il n'y a que 2,50 m et tout? Oui. Et puis même des choses, toi t'as même pas regardé. J'ai regardé la carte, puisque j'ai déjà regardé la carte sur l'avionics du coin ici. On s'en fout, c'est pareil. Ah ouais, mais il faut que ça tienne quand même. Mais ça va tenir, puisqu'on reste sur le bateau et c'est la journée, on est à bord, on fait juste des voyages, il n'y a pas de vent d'annoncer, il n'y a pas de problème quoi. À moins que ce jour-là, vraiment, il y ait beaucoup de vent, mais pour l'instant, c'est pas annoncé. S'il y a du vent, tu peux pas porter les planches. Bon, voilà, bref, on verra. Bon bref, on attend. Qu'on arrête de faire les débriefs devant la caméra parce que. Il faut qu'on y réfléchisse encore, on a encore une semaine pour réfléchir. Encore une semaine. En tout cas, ça avance. C'est vrai que le bois, c'est encore un gros morceau, mais ça va se faire de toute façon, et c'est comme ça se fera, et puis c'est tout.
Pour ceux qui viendraient en Martinique et qui aiment les balades en nature et tout, les marches et tout, franchement le Morne-Larcher, faites-le, hein, c'est vraiment très bien. Alors il y a la montée, moi j'ai fait la montée du côté du Diamant, et puis comme vous avez vu, je suis redescendu de l'autre côté, pas jusqu'à Petitance, mais pas loin quand même. Le sentier il est encore sympa après quand on arrive sur Petitance. Donc je le referai peut-être si un jour on a encore une voiture et tout. Peut-être je ferai la balade jusqu'à Petitance et puis le retour. En tout cas c'est vraiment super sympa et la vue elle est juste magique. Hein. Arriver en haut c'est extra, franchement c'est top. On a eu des retours sur la GoPro ouais, concernant l'Action 5 de chez DJI. D'ailleurs je crois même qu'il y a une Action 6 qui arrive ou qui est arrivée. Voilà. Enfin... Donc on se pose là-dessus. Ouais. Voilà, on se pose là-dessus, on va réfléchir. On va voir ça, on va voir éventuellement si on arrive à en trouver une. Je sais qu'elles sont en vente ici. Merci Seb. Elles sont en vente, c'est vrai qu'on l'avait vu, mais il n'y avait pas tous les équipements et tout à la Fnac ici en Martinique. Peut-être qu'avec un peu de bol, on peut trouver un pack avec les équipements à côté. À voir. Bon, on verra. On verra si on arrive à se poser là-dessus avant de partir. On a eu des questions. La restriction pour le poisson-lion, eh ben, on ne savait pas, mais les amis avec qui Jay a été, avec qui on a passé les fêtes et puis les 15 jours, avec qui sont allés chasser le poisson-lion, eh ben, ils nous ont expliqué que s'il y avait des restrictions de chasse sur le poisson-lion. En fait, le poisson-lion, on a des autorisations. On a le droit de le pêcher sans limite quand on est en apnée. Il n'y a aucun problème, c'est autorisé, c'est sans limite, puisque c'est un poisson qui n'a pas sa place ici à la base. Il est invasif et il bouffe beaucoup d'œufs et de petits poissons, il me semble. Par contre, en bouteille, puisque normalement, bien sûr, la chasse aux poissons en bouteille est interdite partout, je crois que c'est partout dans le monde, il me semble. Par contre, il y a une exception pour le poisson-lion depuis plusieurs années ici aux Antilles. Pour ce faire, il faut une autorisation qu'il faut demander aux autorités, etc. Et déclarer le nombre de poissons que tu as pêchés. Donc en fait, les poissons qui ont été pêchés, ont été chassés, ont été déclarés au nombre de poissons. Voilà, pour connaître, pour faire des quotas, pour savoir. Et s'il te pique, il te nique, voilà. Et ça fait très mal, et oui, c'est super dangereux. Oui, il faut faire très attention. J'en ai super peur, moi. Parce que les aiguilles, même si le poisson il est mort, les aiguilles, elles font encore leur effet, et longtemps après... Alors, on a eu un commentaire, hisse-moi cette grand voile, Boudiou. Oui, mais en fait, on est les premiers... Quelqu'un de chez nous, ça, Boudiou. Ce qu'il y a, c'est que on part du mouillage. Cette fois-là, il y avait 25 nœuds de vent, on ne va pas hisser la voile au mouillage. Donc il aurait fallu changer de direction dans le chenal. Au début du chenal, en fait, il y avait énormément de kitesurf et tout ça, de kayak et de kitesurf, tout ça. Donc forcément, on ne va pas manœuvrer au milieu des kites, sachant que nous, on va être en manœuvre moteur pour hisser les voiles. On n'est pas prioritaire ni rien du tout. Et en fait, après, ça valait presque plus le coup parce qu'il nous restait une petite demi-heure à faire à la voile. Dès qu'on passe en gros le lance à l'âne, on a le vent de face direct. Et puis voilà, donc ça aurait fait en gros une vingtaine de minutes à la voile. Alors oui, ça aurait été sympa, mais 20 minutes à la voile seulement. Donc finalement, on n'a pas hissé les voiles. Et puis, alors il y a les kites. Il y a les kites, mais il n'y a pas que les kites, hein. Il y a encore toutes les cailles aussi. Il y a pas mal de cailles et il y a plusieurs chenals devant Fort-de-France. Donc il y a plusieurs chenals, et la navette. Dépouillés de partout, plus la navette. Ouais. Non, franchement, c'est pas l'endroit idéal. Idéal, voilà, pour monter. Sachant que oui, si on avait vraiment le bateau en bon état, on pourrait aller s'amuser à tirer des bords plus loin et tout, rester donc du coup plus longtemps à la voile sans problème, effectivement. Mais là, c'est pas l'idée en fait. Là, on va aller juste d'un point A à un point B. On m'a aussi demandé pourquoi des gouttières si grandes, ça prend de la place dans les coffres, etc. etc. Bon, oui, parce que quand je préparais les gouttières, j'ai prévu les gouttières de cette dimension-là parce qu'on m'avait conseillé de dimensionner ces gouttières comme ça pour ces coffres-là. En fait, j'ai que 4 coffres sur le bateau qui sont avec des grosses gouttières comme ça. J'ai les trois d'ici qui sont devant. Comme on peut voir, quand on va enfourner avec le kata en mer, il peut y avoir beaucoup d'eau qui arrive ici. Ces coffres-là, j'ai envie qu'ils soient quand même le plus étanches possible. Si je dois rincer tout le coffre dès que j'ai une grosse vague qui arrive ici sur le pont, ça sert à rien de faire des gouttières. Donc j'ai voulu faire des grosses gouttières ici.
Pourquoi 4 cm de profondeur? Pour pouvoir encaisser beaucoup d'eau. Pourquoi 4 cm d'épaisseur? C'est très simple. La façon dont je fais les gouttières et la particularité de mes coffres avec les charnières et les portes qui vont juste, les capots de pont en fait vont se rabattre juste sur les gouttières. Si elles sont pas assez larges, en fait ce qu'on appelle la goutte d'eau, ça va passer le long de la planche, ça va faire le contour comme ça et ça va revenir et ça va goûter finalement à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai fait des gouttières de 4 cm. Mais voilà, mais merci pour le calcul d'ailleurs du volume d'eau. Effectivement, j'avoue que j'ai même pas été chercher à faire un calcul puisqu'on m'a conseillé, quelqu'un qui avait déjà fait des gouttières sur son bateau m'avait conseillé de faire ce format là et ça m'avait été confirmé par quelqu'un d'autre qui a lui aussi construit son bateau, donc j'ai pas trop cherché et j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus d'accès dans ces coffres là, sachant que je les agrandis un peu par rapport à leur taille initiale. Et la dernière question, pourquoi être parti à l'autre bout du monde pour travailler, faire des jardins et de la cuisine? Je vous rassure, on a acheté le bateau en août 2023. On était censé apprendre à naviguer et partir en grand voyage. Mais nous avons eu la bonne surprise d'avoir été arnaqués par nos anciens propriétaires du bateau et par un expert qui n'a pas bien fait son boulot. Donc, Jay est obligé d'aller travailler dans les jardins pour pouvoir assumer tous les travaux du bateau. Voilà pourquoi on est toujours là au bout de 2 ans. Il y a 2 sujets là-dessus. C'est que oui, effectivement, comme tu viens de dire, il y a la possibilité d'aller voir des anciennes vidéos où on explique très bien le pourquoi, en fait, le pourquoi du comment. Ça, c'est une première chose. La deuxième, j'ai envie de dire, si tous les gens qui partaient s'expatrier, partaient pour, juste pour voyager, en fait, il n'y aurait pas beaucoup d'expats. Finalement, il y a beaucoup de gens qui partent à l'autre bout du monde pour changer d'endroit, changer de vie, de style de vie, tout en continuant à travailler et en allant acheter une maison ailleurs. Voilà, donc ça c'est le deuxième sujet. Pourquoi? Juste parce qu'on avait envie de partir et que dans notre cas à nous, c'était pas prévu, mais c'est comme ça. Donc il y a une escale un peu prolongée pour travailler et retaper le bateau. Vous voulez partir pour vivre en bateau? Ah oui, voilà, c'était l'envie de changer de vie. Voilà, c'était pas pour racheter une maison ou quoi que ce soit. Non, c'était vraiment pour la vie de bateau. En même temps, on n'a qu'une vie. On est sur Terre qu'une seule fois. On voulait tester ça, on s'est dit. Et donc, pourquoi avoir qu'une vie, quoi? On accumule les vies, nous. Voilà. Ça fait déjà bien longtemps qu'on vous tient la grappe. Oh là là, encore une fois, ça fait longtemps là. Trop longtemps. Mais tu t'étales. Je m'étale. Tu t'étales. Toi aussi, tu t'étales. Ah non, mais carrément pas. Moi, je réponds à la question, Tu t'étales. Bon, sur ce, on va pas s'étaler plus que ça. Parce que ça fait déjà longtemps. Non, mais il va y avoir des coupures. Je vois pas, je vais couper, oui, c'est clair. Voilà. Je vais, de toute façon, on cherche couper pas, tu tout vois son pas. étalage. Allez. Bon, sur ce, on vous remercie pour les messages. Pour les questions, voilà, si vous avez des questions, continuez à les poser. Vous avez vu, on vous répond aux questions sur les... Et on revient vite avec un peu d'aventure quand même et un peu d'autres choses plus intéressantes que notre petite vie à la poterie. Après, ce sera notre petite vie à Cariacou. Après, ce sera notre petite vie sur le chantier à Cariacou. À terre à Cariacou. Et après, voilà. Donc, ne vous désabonnez pas. Entre-temps, il va y avoir de la navigation quand même. Ouais, entre-temps, il y aura un peu de navigation. Voilà. 15 jours de vacances. Allez, on a dit qu'on s'étalait pas. Allez, on vous fait un bisou. On vous dit à bientôt. Bisous. À mardi. Ciao, ciao.